Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plus d'une semaine que sur la plupart des plateaux de télévision françaises, les gens font preuve de bonté et sont tous devenus des héros et veulent sauver les Iraniens du régime des mollahs. Alors les sauver en les bombardant, bien évidemment, puisque c'est une technique qui a fait ses preuves. Moi, par exemple, l'autre jour, mon voisin était enfermé chez lui. Il crie à l'aide parce qu'il avait une crise d'angoisse. Il ne retrouvait plus ses clés. Alors j'étais vraiment très embêté parce que je n'avais pas de missile à ma disposition pour le libérer. Enfin si, il m'en restait quelques-uns, mais je les gardais pour d'autres occasions. Du coup, j'ai dû improviser. J'ai fait avec les moyens du bord et je me suis procuré un bulldozer. J'ai détruit sa maison. Alors les effets ne sont pas exactement les mêmes que quand on libère une personne avec un missile parce qu'il n'y a pas le cratère. Du coup, j'ai creusé un trou pour faire le cratère. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le bulldozer. Parce que sinon, j'aurais pu foncer sur sa maison avec un poids lourd, ça aurait fait l'affaire. Alors par contre, il est ressorti de la maison pas en très très bon état parce que j'ai retrouvé une jambe à un endroit, un bras à un autre endroit. J'ai essayé de recoller les morceaux, mais ça marchait pas. Mais par contre, la très grande satisfaction que j'en tire, c'est qu'il est ressorti de cette maison en étant libre. Et ça, vraiment, c'est une très grande fierté de mon côté. Mais vu que les gens font preuve de bonté et envie de sauver les Iraniens, j'ai une mission à leur proposer. Et je me demande d'ailleurs pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt. Je leur propose d'aller sauver les Nord-Coréens de Kim Jong-un. Parce que en termes de dictature, c'est ce qui se fait de mieux. C'est la Ligue des Champions, c'est le top du top. Et je me demande pourquoi les gens n'y ont pas pensé plus tôt. Alors les gens vont me répondre, oui, mais en Iran, les femmes s'habillent pas comme elles veulent. Alors en Corée du Nord, si une femme a la même coupe de cheveux ou si elle s'habille comme la fille de Kim Jong-un, elle risque entre 3 et 6 mois de travaux forcés dans un camp assorti d'une rééducation idéologique en prison. Il y a aussi un général qui s'est endormi pendant une réunion. En fait, il a été tué avec un canon antiaérien. C'est-à-dire que, imaginez si on appliquait ces lois en France, tous les députés quasiment seraient plus là. Il y a aussi une rumeur qui dit qu'en fait, il y avait son oncle ou son cousin, je sais plus, il l'a attaché à un missile et il a envoyé le missile, il a fait décoller le missile. C'est-à-dire que c'est comme Bip Bip le coyote. Il fait ce qu'il veut, c'est un dessin animé. Il y a aussi une femme qui a eu son logement qui a brûlé. Elle a sauvé ses 2 enfants, mais elle a fait l'erreur stratosphérique de ne pas avoir sauvé le portrait de Kim Jong-un parce que tous les habitants de la Corée du Nord ont le portrait de Kim Jong-un chez eux. Et donc, elle a risqué de faire de la prison à cause de ça. Par contre, à contrario, il y a un homme qui a sauvé le portrait en premier. Lui, ils l'ont érigé en héros. Bon, j'avoue, par contre, elle a déconné parce qu'elle sait normalement qu'il faut sortir en premier le portrait de Kim Jong-un. Donc, elle aurait pu soit le mettre à l'entrée de la maison, comme ça, elle sait que s'il y a un incendie, elle a juste à le prendre en sortant, ou bien elle en cache un dans la voiture, comme ça, elle dit, regardez, j'ai récupéré le portrait avant que la maison brûle. Apparemment aussi, si les gens laissent de la poussière sur le portrait de Kim Jong-un, les voisins peuvent les dénoncer. À ce moment-là, les autorités viennent, ils mettent le doigt sur le portrait, sur le cadre, et s'ils voient de la poussière, la personne va en prison. Donc si vous voulez, la Corée du Nord, c'est ce qui se fait de mieux en termes de dictature, mais personne ne veut les sauver, je ne comprends pas. Et pourtant, Kim Jong-un n'attend que ça, il rêve de ça. Il est né pour ça, il veut sa guerre, mais personne ne lui offre cette guerre. Donc je me demande ce qui se passe, pourquoi vous ne voulez pas les libérer? Alors après, j'ai émis une hypothèse, je me suis dit que peut-être que comme il a la bombe nucléaire, les gens ont peur de lui. Mais après, je me suis dit non, ça n'est pas possible. Parce que les gens sont courageux lorsqu'ils veulent installer la démocratie. Ils ne regardent pas si l'ennemi est puissant en face ou pas. Ils veulent juste installer la démocratie. Donc, j'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez libérer les Nord-Coréens.